Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous faire la recette de la salade d'aubergines. Il vous faut des aubergines. Là j'en ai pris 3 grosses. Là je pense que ça doit faire presque 1 kilo d'aubergines. Que j'ai lavé, j'ai enlevé le bout qui se mange pas. Et puis je les mets dans un plat qui va au four, tout simple. Et vous auriez besoin de persil. Là j'en ai pas, donc j'ai pris du coriandre surgelé, une boîte de pulpe de tomates, de l'ail, pareil, j'ai pris surgelé pour faire vite, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika, du gingembre, du curcuma et du cumin. Donc c'est tout ce qu'il vous faut pour faire cette salade d'aubergines. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend les aubergines, on les met au four. J'ai préchauffé le four, j'ai mis chaleur tournante à 250 degrés. Je prends les aubergines et au four. Donc je vais mettre 20 minutes, mais je vérifierai entre temps pour voir. Ok. Donc pour voir ce que ça donne, et je reviens vous voir tout à l'heure. Voilà à quoi ressemblent les aubergines après cuisson. Je les laissé au four pendant 40 minutes. 20 minutes c'était pas assez, donc d'habitude je vois pas combien je les mets, combien de temps je les laisse au four. Je les laisse, je regarde de temps en temps, et quand ça ressemble à ça, c'est que la peau elle est dure, mais par contre dedans on voit que c'est bien mou, c'est que c'est cuit. Là c'est encore chaud, c'est cuit, donc il m'a fallu 40 minutes et pas 20. Voilà. Donc pour préparer les aubergines, rien de plus facile, on coupe en deux. C'est chaud, c'est encore super chaud, vous pouvez, moi c'est pour faire vite, mais sinon vous pouvez attendre. Je vais prendre une fourchette. Vous pouvez attendre que ça refroidisse un peu. Donc vous voyez bien que la pulpe elle est bien cuite. Donc j'essaie juste de la couper un peu, de manière à ce qu'elle soit déjà coupée quand je la racle. Voilà. Essayez de prendre toute la pulpe sans trop prendre la peau, parce que c'est pas bon. Comme ça, elle est dure la peau, donc. Voilà, un maximum. Et on met tout ça dans une casserole qui va aller sur le feu. Donc quand elle est froide, là elle est encore un peu chaude, vous avez une autre méthode pour voilà, vous enlever la peau, vous l'épluchez presque. Voilà. Mais ça c'est plutôt quand elle est vraiment bien froide, c'est plus facile. Là c'est pas grave, c'est chaud, mais c'est surtout pour vous montrer. Voilà.
voilà. Et après, on la coupe en petits morceaux pour qu'elle soit plus facile à cuire. Là, elle est déjà cuite, mais on va la remettre sur le feu pour cuire l'ail et les épices. Et tout à l'heure, j'avais oublié de vous dire qu'il y a du vinaigre aussi, mais qu'on met à la fin, après qu'on enlève du feu. Il ne faut pas mettre le vinaigre alors qu'elle est encore sur le feu. Voilà. Là, c'est bien coupé. Et après, dans la casserole, et puis la dernière. Voilà. Donc là, j'ai mis la casserole sur le feu. Donc, je vais allumer le feu. Bon, au début, je mets au maximum et puis je fais au fur et à mesure. Donc, je rajoute la tomate, la pulpe de tomate, donc entière. Voilà. Je mets du poivre. Vous mettez, moi je mets toujours au pif, donc vous mettez selon votre goût. Donc piment, paprika plutôt, c'est du paprika, donc c'est du piment doux. Un peu de curcuma pour donner la petite couleur, le petit mélange entre le rouge et le jaune, et puis ça donne un peu plus de goût. Du gingembre aussi. J'essaie de regarder, c'est pas évident de filmer de cuisiner avec la tablette dans les mains. Voilà, et puis le cumin en dernier, du sel aussi selon votre goût. Vous pouvez toujours rajouter du sel après. Et puis ça commence un peu à bouillir là. J'ai pas sorti de spatule pour mélanger. Je vais prendre une spatule. Voilà. Il me manque l'huile d'olive et le vinaigre. Donc je vais mettre pour ça, pour les 3 aubergines, je ne vais pas mettre plus de 2 cuillères à café d'huile d'olive. Ça c'est juste pour que ça soit le moins gras possible, mais après si vous voulez en rajouter un peu selon votre goût, mais pour moi 2 cuillères à café c'est largement suffisant. Donc là ça commence, si vous voyez que ça commence à sauter dans tous les sens, vous pouvez baisser un peu la température pour que vous vous en mettiez pas partout. C'est comme ça fait la même chose qu'une sauce tomate, comme c'est assez épais, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ah oui, j'ai pas encore mis de l'ail, je vais aller le chercher. Donc voilà, là j'ai mis pour à peu près 2 à 3 gousses d'ail haché, là c'est du surgelé, et pour une bonne cuillère à soupe de coriandre, là j'avais pas de persil mais c'est meilleur avec du persil ou les deux, vous pouvez mettre les deux. Donc et puis j'ai mis 2 cuillères à café d'huile d'olive. Donc il faut mélanger le tout. Là normalement les aubergines sont cuites
mais juste pour cuire un peu la tomate, les épices et puis l'ail surtout, que ce soit un peu cuit. Donc on cuit un peu sur le feu, à peu près 5 minutes. Donc, et puis il faut bien mélanger parce que sinon ça va en mettre de partout. Puis après vous rectifiez l'assaisonnement, vous goûtez si vous avez besoin d'un peu plus, rajouter un peu plus de poivre. Après c'est selon votre goût. Et puis vraiment ce qui donne le goût à cette salade d'aubergine, c'est le vinaigre qu'on rajoute à la fin. C'est ça qui va vraiment lui donner ce bon goût, un peu acidulé. Et puis cette salade, elle se conserve au frigo pendant quelques jours, 3 à 4 jours. Donc ça se conserve assez bien. Donc vous pouvez faire comme je fais moi, je fais une bonne quantité et après je fais en accompagnement, soit avec du riz, soit rien que toute seule avec de la viande, ou ça reste des légumes qui sont prêts. Vous pouvez manger ça quand vous avez envie, soit comme entrée, soit comme accompagnement, avec ce que vous voulez. Donc là, j'ai mis un peu d'eau dans le bocal de tomates pour récupérer ce qui reste de pulpe de tomate. Et puis je mélange. Donc c'est pas grave si on rajoute un peu d'eau, comme ça ça évitera de sauter dans tous les sens. Et puis ça, le temps que tout cuit, l'eau elle va bien s'évaporer. Je vais couvrir et laisser cuire pendant 5 minutes en mélangeant de temps en temps pour que ça accroche pas au fond. Donc là, ça fait un peu plus de 5 minutes que ça cuit. Donc là, je pense que c'est bon. Vous voyez, l'eau, elle s'est bien évaporée. Il suffit juste de rajouter le vinaigre. Donc voilà, là, je l'ai bien sorti au feu. Je me suis mise à un autre endroit parce que là où il y a ma plaque, il n'y a pas assez de lumière. Donc là, c'est bien cuit, c'est encore super chaud, donc je ne vais pas goûter. Par contre là, qu'il est en dehors du feu, on peut rajouter déjà du vinaigre. Moi, je prends du vinaigre blanc au citron. C'est celui-là, c'est la marque Carrefour. Tous les supermarchés le font. Donc moi, j'aime bien celui-là. Voilà, je vais commencer par mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre. Et puis il faut goûter parce que ça va vite, surtout pour les enfants. Ils ont du mal quand c'est trop acidulé. Donc je pense que 2 cuillères à soupe, ça devrait être bon. Vous goûtez et puis après vous verrez selon votre goût. Après, si vous aimez un peu plus acide ou moins, comme moins. Si vous n'aimez pas trop l'acidité, mettez juste 1 cuillère à soupe et puis après goûtez. Et puis si vous en faut encore, vous pouvez en rajouter. Mais à la base, vraiment, ça, goûtez-le avant de rajouter le vinaigre et goûtez l'aubergine après le vinaigre et vous verrez la différence du goût. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est assez fade sans le vinaigre, mais dès que vous rajoutez un peu de vinaigre, ça change tout. Voilà. Donc là, il faut laisser refroidir. Et puis, ça se mange froid normalement. Et puis, ça se garde, comme je vous ai dit, assez bien pendant vraiment quelques jours, 4-5 jours, même jusqu'à une semaine. Des fois, ça dépend. Alors, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Donc, voilà pour la salade d'aubergine et j'espère que la recette vous aura plu. Si vous l'essayez, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt!